tous, on est le samedi 5 novembre je crois et il est 6 heures du matin. Donc en fait là je suis allée chez ma mère hier. Je suis désolée, je suis vraiment fatiguée et puis je suis pas très très bien. Et j'ai en fait hier j'ai vu un médecin parce que les derniers jours ont été un peu chaotiques avec je crois que je vous ai pas vlogué pendant 2 jours en fait. Et non, un jour. Et ça a été un peu chaotique à cause des crises. J'ai euh, j'ai l'impression que c'est de pire en pire et enfin voilà, du coup bah j'ai vu le médecin hier et il m'a prescrit 3 traitements pour bah, un pour l'épilepsie, un pour les douleurs neurologiques et un pour la dépression parce que je commence à faire une dépression et même si j'essaye de pas trop le montrer, bah il y en a qui s'en sont rendus compte quand même. Et et voilà. Alors pour l'instant, bah je vais essayer de faire ce traitement, mais si ça fonctionne pas, je les arrête. Parce que moi là déjà j'ai commencé à les prendre hier soir et déjà cette nuit j'ai été malade mais comme pas possible. J'ai beaucoup vomi, j'étais nauséeuse, j'avais des vertiges. C'est- Pardon. Et du coup là, bah, j'ai pas pu énormément vraiment dormir. Je me suis reposée, on va dire. Après j'avais le nez bouché parce que j'avais du vomi dans le nez. Enfin bon, c'était compliqué. Du coup j'avais du mal à respirer. J'ai fini par faire une crise d'asthme. Enfin voilà. Euh, Là, bah du coup, il est 6 heures et donc je suis chez ma mère. Je suis arrivée hier soir. Donc hier soir j'ai passé la soirée avec mes petits frères. C'était génial. Et et puis ce matin, ils vont se réveiller, je pense, vers 8 h, 8 h 30, 8 h. Le temps que. Plutôt 8 h, je pense. Et puis après, on va les emmener chez leur père. Et moi, je pars avec ma mère en week-end à la Salette. Alors, pour ceux qui connaissent pas, la Salette est un sanctuaire. C'est un sanctuaire et du coup, bah, y en a qui viennent faire des pèlerinages là-bas. Il y a des choses qui sont organisées et tout. Et j'y suis déjà allée plusieurs fois. Et j'avais vraiment envie d'y retourner. Donc on va passer la nuit là-bas. C'est un de mes rêves que j'avais et finalement bah, qui pourra se réaliser. Et voilà. J'espère juste que ma mère va pas paniquer à cause de mes crises parce que j'en ai déjà fait plusieurs chez elle. Et bah, elle n'aurait pas dit grand-chose, mais j'espère que quand on sera là-bas, tout se passera bien. Enfin, on verra. Et puis voilà. Je suis, je suis épuisée, mais du coup, là il est 6 heures, je voulais dormir encore un peu avant, mais ma mère est partie. Elle revient, mais elle est partie faire un truc. Et puis moi, bah, vu que je suis réveillée, je vais commencer à m'habiller, à me préparer tranquillement pour être prête, quoi. Et puis je me reposerai après. Je me reposerai après. J'ai, c'est depuis que j'ai vomi, quoi. J'arrive pas à me rendormir vraiment. J'ai mis de la musique, mais non, ça marche pas. Pourtant, les traitements que j'ai pris, oh, pardon, je suis désolée. Ça doit être un effet des traitements, mais j'arrête pas de bailler. Je sais plus ce que je disais.
que les 3 traitements que j'ai pris, normalement, ils endorment un peu, enfin, ils fatiguent beaucoup. Du coup, j'aurais dû dormir, mais à la place, bah, j'ai passé mon temps aux toilettes à vomir, quoi. Donc moi, si ça dure comme ça, c'est hors de question que je continue ce traitement. Enfin, on verra bien. Voilà, bon bah, là, je vais essayer de me rallonger un petit peu. Je vais... Après, je vais m'habiller. Et puis... Et puis voilà, de toute façon, je suis toute prête. Il faut juste que je prenne mes médicaments et que je m'habille. Voilà. Et après... Et après, bah, je serai prête et je pourrai juste profiter de mes petits frères avant qu'on parte. Voilà, je vous dis à plus tard. Coucou. Donc il est 6h51 et ça y est, je me suis habillée, je me suis préparée et il faut juste que je me coiffe, mais ça je me coifferai tout à l'heure. Voilà, et Tu fais quoi? Tu éteins ça tout de suite, pas ici. Bah je vois pas pourquoi. Tu éteins ça tout de suite, pas ici. Bah non. T'arrêtes? Tout de suite tu éteins. Non. Je vois pas pourquoi je pourrais pas faire ça. Et de toute façon... C'est ton père, mais pas ici. Mais je fais ça où je veux. Tout de suite, Lisa. Non. Je vois pas où est le problème. De toute façon, je vais filmer aussi quand on sera à la sellette et tout, quand on va partir. Hein. Enfin, quand on va dans les paysages et tout. Donc... Lisa, tu arrêtes ça tout de Non, suite. j'arrêterai pas. Désolée, ça a coupé parce que voilà, je suis chez ma mère et comme d'habitude, elle fait des histoires pour tout. Donc là, elle voulait pas que je filme, que je me filme. Donc je lui ai dit que c'était pas la peine de faire ça parce que de toute façon, j'allais vlogger tout le week-end. Donc voilà. Et je sais plus ce que je disais. Donc je me suis habillée. Là, je vais me coiffer, mais je me coifferai après parce que j'ai encore un peu des vertiges et du coup, bah, je préfère me rester un peu allongée pour l'instant. Après, avec mes petits frères, quand ils vont se lever, bah, on va déjeuner et puis on va partir. Et là, ils étaient déjà debout en fait, et ma mère, elle les a séparés et tout pour qu'ils redorment. Et je pense pas qu'ils vont redormir. Ah bah voilà. C'est mon petit frère qui dit maman, j'ai envie de faire caca. C'est juste pour pas dormir. Voilà. Donc je pense pas qu'ils vont redormir, mais bon, de toute façon, voilà. Ma mère a décidé qu'ils se lèveraient pas avant 7h30. Donc en attendant, bah, je vais me reposer. Je suis habillée, voilà, je suis presque toute prête. J'ai juste encore des nausées, mais ça c'est habituel, mais disons qu'elles sont amplifiées par les nouveaux médicaments et c'est assez pénible parce que bah, du coup j'ai passé la nuit, j'ai passé la nuit à vomir. Donc du coup je suis vraiment épuisée, mais bon, ça va aller. Après on va partir à la Salette. Donc les petits viennent pas, en fait on les pose chez leur père et après j'y vais qu'avec ma mère. Et je voulais préciser que oui, vous allez vous trouver ça bizarre que j'aille faire un truc toute seule avec ma mère et tout. Et moi aussi je suis la première à me dire mais qu'est-ce que j'ai dans la tête. Mais en fait c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire, aller à la Salette depuis longtemps. Et j'y suis déjà allée plusieurs fois, hein, mais là j'avais vraiment envie d'y retourner. Et du coup bah quand elle m'a proposé ça, je me suis dit oui, bah pourquoi pas. Alors j'avais d'autres trucs de prévu et tout, mais de toute façon, dans mon état, j'aurais pas pu prendre le train pour aller à Lyon, donc c'était un peu compliqué. Donc pour l'instant, voilà, j'ai accepté comme ça, et comme ça me permettra de voir la Salette, d'être dans un endroit où j'aime, et, et de me faire plaisir, et voilà. Et puis j'espère qu'elle va faire des efforts et que ça se passera bien. Enfin, voilà, je vais essayer d'en faire aussi, parce que si personne s'y met, bah forcément ça ira pas. Donc voilà. Là, je vais m'allonger parce que je suis super fatiguée, mais de toute façon, je pourrais dormir dans la voiture. Mais je vais m'allonger et je vous reprends après. Je vous dis à plus tard.
Recoucou, donc il est 9h16 et je suis dans la voiture. J'ai pas pu vous reprendre avant parce que en fait après je me suis rallongée un peu, j'étais vraiment trop mal, j'avais la tête qui tournait donc je me suis rallongée, j'ai redormi un petit peu. Les petits se sont levés du coup, enfin ils se sont restés, ils sont pas restés au lit bien longtemps, ils étaient réveillés et tout. Et puis après, ma... Jonathan est descendu et il est venu vers moi, enfin il est venu avec moi dans le canapé lit pour finir de se reposer, on va dire, avec moi. Donc j'étais trop contente de lui faire des câlins et tout, on était ensemble, c'était cool. Et, euh, et puis après, lui, ça l'a vite saoulé de rester au lit allongé alors qu'il a été réveillé. Donc il s'est levé. Et puis voilà. Et puis moi, du coup, je me suis un peu endormie. À moitié, on va dire. Je dormais à moitié. J'avais mis ma musique. Mais ils m'ont pas dérangé. Ils ont fait ils ont joué à côté et tout. Ils ont crié un peu. Enfin, joué surtout à côté. Mais ça m'a pas dérangé. Et après, j'ai fini par me lever quand même. Ils ont déjeuné. Et on a déjeuné. J'ai déjeuné un peu avec eux. Mais j'avais trop le goût de vomi dans la bouche. C'était horrible. Et du coup, en fait, j'en parle pas forcément chaque fois quand je vomis parce que je vomis tous les jours et voilà. Mais là, cette nuit, c'était vraiment différent. J'ai beaucoup vomi et plus que d'habitude, quoi. Mais ça, je savais d'avance que c'était un effet secondaire des traitements. Mais voilà, du coup, c'est vrai que c'est assez pénible. Et après, on a déjeuné, puis on est parti. Et alors là, j'ai fait des crises déjà ce matin. J'ai déjà fait 2 ou 3 crises. Et mes petits frères maintenant ça va, je leur ai expliqué. La première fois ils se demandaient ce que je faisais. C'était hier soir. Et ils se sont demandé ce que je faisais et après je leur ai expliqué que je faisais des petites crises, que c'était pas grave, qu'il fallait pas s'inquiéter. Et voilà, et maintenant ils s'inquiètent pas mais enfin c'est mignon, c'est mignon. Enfin j'aimerais bien que ça soit autrement mais c'est mignon parce que ils sont attentionnés et tout. Enfin sauf Damien. Mais Damien, Damien, je lui en veux pas, il a des problèmes. Et des fois, il est, on va dire, casse-pied, mais comme s'il comprenait pas les choses. Je sais pas comment expliquer, mais par exemple, voilà, il jette des trucs sur nous, enfin sur moi, parce que des fois je suis pas d'accord avec maman, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup le conflit avec ma mère qui ça doit le perturber, voilà, et du coup, c'est sa mère, c'est normal qu'il prenne parti pour elle. Et en même temps, il m'aime aussi, donc ça doit être super compliqué pour lui dans sa tête par rapport à tout ça. Mais voilà, du coup, il n'était pas super super agréable avec moi ce matin. Et il m'a jeté un espèce de je sais pas, une boîte. Pas très lourde la boîte, mais quand même quand on la jette, voilà, je me la suis reçue un peu sur la tête. Ça m'a pas fait mal du tout, mais disons que ça m'a énormément surprise et ça m'a provoqué une crise. Et après, je lui ai dit d'arrêter, que s'il continuait, je risquais de refaire des crises. Parce qu'en fait, on sait pas pourquoi j'ai des crises, mais je commence à, je commence à comprendre certaines choses, à comprendre quand et pourquoi je fais des crises. Mais c'est flou encore, je suis pas sûre à 100%. Mais par exemple, quand je suis surprise de quelque chose, quand il y a beaucoup de bruit, quand ils crient, donc je leur ai dit de pas crier, ça ils ont compris, enfin Jonathan a compris. Quand, voilà, par exemple, à Walibi, à un moment, on était dans un truc de la peur et il y avait des flashs, des lumières qui s'éteignaient, qui se rallumaient très vite. Et ça m'avait provoqué une crise. Voilà. Mais voilà, du coup, après, dans la voiture, il a mis ses pieds dans le dos, parce qu'il était derrière moi. Et il a donné plein de coups de pied dans le dos, dans le siège. Et j'ai eu super mal au dos, ça m'a fait trop mal. Alors là, quand il a vu que j'avais mal, il a arrêté, il a compris. Mais après, il m'a dit, mais c'est pour faire des massages.
Je dis bah oui, ben tes massages je n'en veux pas, hein. Puis après Jonathan il lui a dit mais des massages c'est pas en donnant des coups de pied. Enfin, ouais, il est trop mignon Jonathan. Enfin les deux sont trop mignons mais Jonathan il a 5 ans et il nous sort des trucs des fois c'est trop marrant. Après à un moment il disait à Damien, parce que Damien il lui me disait bah t'as qu'à me courir après si tu veux que j'arrête. Alors je lui ai dit bah non je te courrai pas après, en plus je suis fatiguée, c'était juste après une crise. Et il me dit, et Jonathan lui dit à Damien, bah, le jour où ça t'arrivera hein, de faire des crises, on se moquera tous de toi, hein. Enfin, je sais plus comment il lui disait ça, mais c'était pas méchant, mais voilà, c'était pour je pense, le faire réagir. Et parce que Damien disait que c'était bien fait que je fasse des crises ou que j'ai mal, ou voilà. Mais je l'en veux pas parce que voilà, c'est hyper compliqué pour lui aussi et il a beaucoup de problèmes aussi, il a des problèmes de santé aussi et il a des problèmes à l'école. Enfin, disons que c'est pas facile pour lui et voilà. Alors des fois il est adorable avec moi, hein. C'est pas tout le temps comme ça, hein. La plupart du temps il est adorable, mais voilà. Ouf. Je suis désolée, je viens de faire une crise. Je disais, je sais plus ce que je disais. Donc là du coup, on va emmener, donc on les a emmenés chez leur père. Ma mère est en train de les monter, enfin je la vois qu'elle est redescendue, parce que je suis juste en face de l'immeuble là. Et je sais qu'elle est redescendue parce que je viens de la voir, mais je sais pas où elle est passée, elle était au téléphone je crois. Et donc du coup après là on va partir pour la Salette. En fait je crois qu'on passe par la Mure, Corps, et après je sais pas, j'ai vaguement regardé. Je voulais qu'on puisse s'arrêter sur la route pour se balader un peu dans les villages, enfin visiter un peu et tout, mais je sais pas si ma mère sera d'accord. Et en plus ils annoncent de la pluie, alors pour l'instant il pleut pas, mais disons qu'il fait pas super beau et je comprendrais que s'il pleut on va pas se balader sous la pluie quoi. Mais s'il pleut pas j'aimerais bien qu'on s'arrête, ça serait sympa. Enfin bon, on verra bien. Donc je voulais vous montrer, j'ai reçu, je vous ai montré, vous avez sûrement dû voir des photos que j'ai mis hier. Donc quand j'ai posté cette vidéo, vous aurez sûrement déjà vu depuis longtemps, mais j'ai reçu, c'est Patrick, un ami qui me suit depuis longtemps et qui me soutient depuis longtemps. Il m'envoie souvent des colis, il est adorable. Et voilà, il m'a envoyé une grosse peluche. Elle est tellement grosse que je peux même pas vous la montrer en entier. Voilà. Moi j'adore les grosses peluches, pour ceux qui le savent pas encore. J'adore ça et du coup à chaque fois il m'envoie une peluche, j'ai l'impression qu'elles sont de plus en plus grosses ces peluches. Voilà, alors là j'ai mis le casque parce que je savais pas où le mettre, ce casque il rentrait plus dans mon sac, j'avais trop d'affaires. Je voulais pas l'abîmer et du coup j'ai eu l'idée de le mettre là, autour du cou de Snacky Puzzle. Voilà, on l'a appelé Snacky Puzzle parce que hier quand je suis arrivée, donc je l'avais comme ça parce qu'évidemment il rentre pas dans un sac. Et c'est pour ça que je l'ai emmené parce qu'en fait hier on est allé à la poste en partant de chez nous et à la pharmacie. Et donc c'est là que j'ai eu mon colis et après on allait directement sur Voiron. Donc du coup j'ai ouvert mon colis dans la voiture. Et donc je l'avais et je me suis dit tiens c'est génial, ça me fera un oreiller pour dans la voiture parce que là on a quand même 2 heures de route. Et bon j'ai mon coussin anti-escar donc ça va. Et puis j'ai mon duvet aussi pour pas avoir froid, je sais pas où il est mais il doit être derrière. Voilà, et je voulais prendre un oreiller mais j'en ai pas des masses et voilà. Et du coup ça fera un parfait oreiller. Je vais le mettre là contre comme ça, puis je vais me caler dessus. Voilà. Donc je sais plus pourquoi je vous disais ça. Bon pour l'instant je vais le mettre comme ça. Et oui, et donc du coup je suis arrivée à la maison avec. Et donc Jonathan il adore les peluches aussi. Et il m'a dit oh elle est belle ta peluche et tout. Et puis donc il l'a pris dans ses bras, il l'a serré. Enfin voilà, il l'avait tout le temps. Et puis après je leur ai dit bah on va lui donner un nom si vous voulez. Parce que il m'a demandé comment je l'avais appelé. Parce que moi je donne pas forcément des noms à mes peluches.
Mais il m'a demandé comment je l'avais appelé, donc je lui ai dit que pour l'instant il n'y avait pas de nom, mais qu'on pouvait lui en donner un. Alors Damien voulait l'appeler Snake et Jonathan voulait l'appeler Puzzle. Donc je me suis dit bah Snake, Puzzle, les deux me vont, mais je savais pas quoi choisir. Et puis je voulais pas faire de la peine à l'un et faire plaisir à l'un et faire de la peine à l'autre et tout, enfin et vice versa. Donc j'ai cherché dans ma tête et je me suis dit Snakey Puzzle. Donc j'avais proposé Snakey Puzzle et ça leur a plu. Donc du coup bah voilà, il s'appelle Snakey Puzzle. Voilà, il est trop chou. Et puis ce matin, du coup, je voulais vous montrer aussi, j'ai vu, il y avait Lapine, mais elle est rentrée, j'ai même pas eu le temps de la caresser. En fait, je l'ai caressée hier soir, en arrivant, parce qu'elle était dans la maison, et après elle est sortie. Donc j'ai même pas pu faire une vidéo. Et ce matin, Damien était pénible, et il savait que je voulais la caresser, mais j'étais en train d'habiller Jonathan. Et du coup, j'ai pas pu la prendre tout de suite parce que donc il l'avait fait rentrer. Et je me suis dit, je la prendrai après, je finis d'habiller Jonathan. Sauf que, entre temps, comme j'ai eu le malheur de le dire, et Damien il l'a mis dans le garage. Et alors là, le garage il est grand, il est plein de souris, et du coup, Lapine quand elle y va, on n'est pas près de la revoir quoi. Donc du coup, je l'ai pas revue parce qu'après on est parti. Et voilà. C'est pas qu'elle est sauvage, hein, au contraire, elle est adorable et tout, mais bon, quand elle va dans le garage, elle chasse les souris et tout, elle s'en fiche un peu des autres, quoi. Enfin, elle s'en fout un peu de nous. Mais sinon, quand elle est dans la maison, elle est adorable, quoi. Elle est câline, elle est Mimi tout craché. C'est vraiment. Mimi, c'est bien la fille de Lapine parce que vraiment. D'ailleurs, Acrobate et Bouli aussi, hein, sont vraiment. Les deux autres, je sais pas comment ils étaient parce que bon, je les ai vus, mais je les ai pas vus assez longtemps pour revoir leur comportement et tout. Mais ils vivaient dehors, de toute façon, ils étaient tout le temps dehors et tout. Donc je pense que à mon avis, c'est devenu des chiens un peu sauvageons. Et puis le fait qu'ils soient allés à la SPA, je pense que ça n'a pas aidé non plus. Donc on verra. Bon, je vais arrêter de filmer parce que j'attends toujours ma mère, je sais pas ce qu'elle fout. Mais si je veux pouvoir vous filmer des trucs au cours de ces 2 jours, va bien falloir que j'arrête de filmer parce que il faut que je fasse de la place. Et en fait, j'ai mon petit ordinateur, mais j'ai pas le câble qui va avec pour transférer de la caméra à l'ordi. Parce que normalement, je transfère avec ma carte mémoire. Et ma carte mémoire, mon petit ordi n'a pas de prise pour la carte mémoire. Enfin, c'est compliqué. Donc du coup, je pourrais pas faire de la place sur la carte mémoire, à moins que j'en achète une. Si on s'arrête à Carrefour, j'en achèterai une. Ou si on s'arrête quelque part, j'en achèterai une carte mémoire. Comme ça, je pourrais. Enfin, je vais voir. Mais en attendant, je vais économiser de la place parce que voilà, c'est pas très intéressant ce que je vous raconte là. Et je pense que là-haut, on va voir plein de choses et tout. J'aurai plein de choses à vous filmer. Enfin, je pense. Et je sais pas encore si je ferai un vlog sur les 2 jours. Ou si je ferai un vlog aujourd'hui et un vlog demain. J'en sais rien. Ça va dépendre de la longueur. Mais me connaissant, à mon avis, ça sera en 2 parties parce que voilà. Je vous souhaite je vous dis à plus tard. Il est 9h51, youpi, et on n'est toujours pas parti. En fait, entre-temps, on est parti et on est revenu parce que Jonathan avait oublié son doudou. Donc, on a dû retourner chez ma mère pour aller chercher le doudou. Heureusement, c'est pas loin, mais bon, quand même. Et là, on est de nouveau chez leur père. Et ma mère est en train de monter pour donner le doudou à Jonathan. Et voilà. Donc c'est génial. Moi qui pensais qu'on allait partir genre vers 7h et tout, pour qu'on soit là-haut assez tôt quand même. Enfin, pas trop tôt, mais je pensais vraiment qu'on s'arrêterait entre temps. Et voilà. Bon, ma mère arrive et quand elle fait un scandale dès que je filme, je vous reprends plus tard parce que sinon ça va pas le faire. Allez, à plus tard. Bon, recoucou. Donc cette fois il est 10h. Je sais plus ce que je vous disais, mais que je voulais qu'on puisse s'arrêter en route parce que là en plus il fait pas super beau, mais il pleut pas. Et moi j'ai besoin de m'arrêter à Carrefour de toute façon, ou à Super U, ou à Leclerc, ou n'importe voilà, pour m'acheter un peu à manger parce que bon, ça aussi c'est encore une longue histoire, la nourriture avec ma mère, enfin c'est vachement compliqué.
Et je m'étais dit que je trouverais un truc pour manger un peu. Et au moins m'acheter des yaourts parce que j'ai pas de yaourt pour prendre mes médicaments. Et du coup, ma mère, elle le savait, mais voilà, elle a que des yaourts, soi-disant, que des yaourts avec des morceaux. Donc bon, pour prendre les médicaments, c'est pas top. Donc voilà, mais ma mère ne veut pas qu'on s'arrête à Carrefour. Donc bon, on va voir comment on va faire. De toute façon, je trouverai bien une solution, hein, comme d'hab, mais bon, elle est pénible. Et, et en fait, je suis en train de me demander pourquoi, sérieusement, je suis en train de me demander pourquoi je pars avec elle. Parce que c'est vraiment pénible. Elle est invivable. J'ai dit à ma mamie tout à l'heure que j'allais faire des efforts parce que voilà, mais il faudrait qu'elle aussi elle en fasse parce que moi je veux bien faire des efforts, mais au bout d'un moment, ça va bien 5 minutes. Hein. Hier, bon, je vous en parlerai tout à l'heure parce que là, en fait, du coup, elle a donné le doudou à mon petit frère et après, elle a décrété qu'il fallait qu'on prenne un jeu de craquettes pour que s'il pleut, on puisse s'occuper. Donc, elle imagine que moi, je vais passer ma journée à jouer à la craquette. Bon, j'adore ce jeu, hein, c'est pas le problème, mais une partie, deux parties, ok. Mais après, c'est pas la peine. Et donc du coup, elle est retournée à la maison. Donc en fait, on est parti de la maison, on est allé chez le père des garçons. On est retourné à la maison pour chercher le doudou. On est retourné chez le père des garçons pour donner le doudou. Là, on est encore à la maison pour récupérer la craquette parce qu'elle n'avait pas pensé à la prendre. Donc alors qu'elle savait très bien que moi, je voulais quand même partir tôt, quoi. Et je lui dis, tu sais où elle est au moins ta craquette? Elle me dit, je crois. Donc là, elle est en train de chercher sa craquette, tout va bien. Alors que je lui ai dit que moi de toute façon il fallait que je m'en achète une parce que j'ai des jeux de cartes mais j'ai pas de craquettes et j'ai un rami mais il manque des cartes donc il faut que je me rachète des cartes. Et à Super U elles sont vraiment pas chères donc je lui ai dit mais au pire si on va à Super U on s'arrête, moi j'en achète des cartes, c'est pas un problème et on perdra moins de temps. Mais non ma mère, de toute façon voilà. Donc on n'est toujours pas parti, il est 10h et on est toujours à Voiron, voilà. Et bon c'est pas grave, tout va bien mais bon. C'est béni parce que j'ai mal et moi je voulais vraiment qu'on s'arrête et puis du coup je sais même pas si je vais pouvoir vous filmer le reste parce que si j'ai pas de carte mémoire ou si j'ai pas de câble pour mon petit ordi je pourrais pas vous filmer donc c'est pénible. Si en fait j'aurais toujours le portable, je suis bête. J'aurais toujours le portable mais bon ça serait quand même pas mal que je puisse vous filmer avec la caméra, c'est de meilleure qualité et voilà. Et puis au bout d'un moment, moi, la voiture, ça me fait mal, quoi. Donc j'espère vraiment qu'elle va accepter qu'on fasse des pauses et que voilà, et qu'elle va pas s'en foutre que j'ai mal parce qu'en fait, elle en a pas grand-chose à faire. Mais bon. Bon, là, je l'attends toujours et je vous dis à plus tard. De toute façon, ça sert à rien que je vous prenne toutes les 5 minutes. Hein. Je sais pas encore ce qu'elle va nous inventer après. Il faut qu'on passe, je sais pas où, enfin je sais pas, on va voir. Mais ça serait bien au moins qu'on décolle de Voiron, quoi. Même si on doit s'arrêter genre à 10 km de Voiron, au moins on sera déjà parti, quoi. Enfin bon, voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Ah, ça y est, elle arrive. Voilà. Bon, à plus tard. Recoucou, donc il est 11h11. Et donc là, on est à 5 km de la Mure. On est donc. Ma mère a fini par trouver le jeu de craquettes. On est parti. On s'est arrêté encore, je sais pas où. J'en étais sûre, hein, je savais qu'elle allait vouloir s'arrêter à droite à gauche. Et puis là, on est passé par Visil, La Fraye. Je voulais m'arrêter à La Fraye parce que j'aime bien le lac, je voulais le voir et tout, mais ma mère elle a pas voulu. Et en même temps là, il pleut. Enfin, il y a 5 minutes il pleuvait pas, hein, mais là il se met à pleuvoir. Vous voyez, par brise. Voilà. Je sais pas ce que vous avez vu, j'ai pas vu, mais tant pis. Et là, on s'est arrêté. Je sais pas où on est, mais on est sur une espèce d'air. On n'est pas sur l'autoroute en fait, hein, on est sur vraiment une petite route. Attends, je vais enlever ça parce que j'arrive pas à m'entendre parler correctement. On est comme sur une aire de repos, mais sauf que c'est sur une route normale quoi. Il y a des toilettes. Et en fait, comme on va s'arrêter à Intermarché, moi je sens que j'ai besoin d'aller aux toilettes, enfin j'ai besoin de me sonder, mais Intermarché, ça sera dans 5 km.
et ça évite de sortir le fauteuil là et de le remettre et de ressortir le fauteuil à Inter. Je me suis dit que j'allais attendre qu'on arrive à Inter pour aller aux toilettes. Et comme ça, je verrai à Inter s'il y a ce que je veux prendre. Donc voilà. En fait, j'ai eu de la chance parce que finalement, ma mère, elle voulait qu'on achète des pâtisseries. Donc bon, je vais essayer de trouver un truc que j'arriverai à manger. Mais comme ça, du coup, ça me permet d'acheter ce que je voulais acheter parce que à la base, elle voulait pas qu'on s'arrête ni à Carrefour ni dans une grande surface, quoi. Elle voulait pas qu'on fasse des courses. Donc là, je vais en profiter pour prendre. De toute façon, j'ai juste des yaourts à prendre et puis regarder pour ma caméra ce que je trouve. Et puis voilà, et puis il y a peut-être un truc à grignoter, quoi. Parce que j'en ai deux, trois trucs, mais bon, je pense que je sais pas si ça va faire. Faut que je prenne des pommes aussi, parce que j'ai plus de pommes. Et puis une boisson aussi, parce que je sais pas ce qu'elle a emmené comme boisson, mais je pense pas que ça m'aille. Voilà. Je rentre pas dans les détails, mais voilà. Et parce que surtout si j'ai vomi cette nuit comme j'ai vomi là, je vais avoir besoin de boisson, quoi. Enfin, je vais avoir besoin de boire. Voilà. Et ouais, je vous ai pas raconté, mais je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. En fait, elle est juste à aux toilettes là, donc elle va sûrement arriver. Mais en fait, hier soir, donc elle parlait un truc qui concernait mes petits frères, avec leur père, je crois. Et enfin, je l'entendais parler au téléphone. Et après, je lui ai demandé ce que c'était, de quoi elle parlait. Et du coup, elle a pas voulu me le dire. Parce qu'elle m'a dit, tu me dis tout, toi, ce qui te concerne du côté médical. Enfin, je sais plus comment elle m'a dit, mais voilà. En gros, elle voulait pas me dire, elle voulait pas répondre à mes questions, juste parce que je la tiens pas au courant de tout ce qui m'arrive. Donc, j'ai trouvé ça complètement débile. Et après, elle a cherché, on avait fait les devoirs de mon petit frère. Enfin, on avait commencé à regarder, et elle cherchait la feuille de devoir de mon petit frère. Et en fait, c'est moi on l'avait rangé ensemble avec mon petit frère, on l'avait rangé dans son porte-vue. En même temps, elle était pas loin la feuille, hein. Si elle avait cherché, je pense qu'elle l'aurait trouvée. Et du coup, elle m'a demandé où j'avais mis la feuille. Et je sais que c'est stupide, hein, et je le dis, hein, je le reconnais, je suis stupide, mais je lui ai dit, je te le dirai quand tu m'auras répondu à ma question que je t'ai posée tout à l'heure. Et du coup, elle a pas voulu me répondre. Enfin voilà, ça a duré un moment. Je lui ai dit, mais de toute façon, tu peux courir, hein, je te répondrai pas tant que tu m'auras pas dit ce que je voulais que tu me dises. Puis voilà, finalement, on a passé la soirée, elle me l'a pas dit. Parce qu'après, j'ai voulu prendre mes médicaments. Et j'ai voulu prendre mes médicaments, et là, maintenant, j'ai 9 cachets à prendre le soir. Et donc, c'est vraiment. Enfin, c'est assez pénible. Mais avec les yaourts, ça passe. Pour l'instant, ça passe. Donc, du coup, j'avais mon fromage blanc et elle l'avait mis je sais pas où. Il était pas au frigo parce que, bon, pareil, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'était pas possible de le mettre au frigo. Et donc, je savais qu'il était dehors. Ah bah, elle arrive, je vous raconterai ça plus tard. Je vous dis à plus tard. Elisa, t'arrives. Non, c'est bon. Tout de suite. Tu Coucou, donc je sais pas quelle heure il est. En fait, je vous ai pris il y a pas très longtemps. On a fait 5 km depuis que je vous ai pris et là on est à Intermarché et je suis aux toilettes. Et c'est vraiment galère de filmer avec ma mère parce que elle aime pas ça et du coup elle est pénible. Voilà. Donc pour finir ce que je vous racontais, donc du coup je lui ai pas dit où était la feuille de devoir de mon petit frère. Mais de toute façon mon petit frère il savait où elle était, mais c'est juste qu'il dormait. Donc elle l'a cherché parce que lui il dormait, donc elle allait pas le réveiller pour demander où était sa feuille. Parce qu'elle voulait préparer les affaires et tout, enfin voilà. Donc de toute façon mon petit frère il lui aurait dit aujourd'hui où elle était, enfin il n'y avait pas de souci. Et puis moi j'allais bien finir par lui dire, de toute façon je suis pas idiote non plus à ce point là, mais voilà, je voulais juste lui montrer que je pouvais être aussi têtue qu'elle, quoi. Et puis finalement, vu que je voulais pas, ça allait loin, hein, vu que je voulais pas lui dire où était la feuille, et pour prendre mon yaourt pour mes médicaments, elle a pas voulu me dire où il était. Et moi je savais pas où elle l'avait mis parce qu'elle met des trucs dehors et tout. Il y en a un peu à droite et à gauche, je savais pas où c'était. Et puis je pouvais pas sortir avec le fauteuil. Enfin bref, c'était pas possible, il fallait qu'elle me le passe. Elle me dit je te le passerai quand tu m'auras dit où était la feuille. Enfin voilà. Donc en gros c'est
elle veut pas me dire un truc parce que moi je la tiens pas au courant du côté médical. Après moi je veux pas lui dire où est la feuille parce que du coup elle m'a pas dit où était, enfin elle m'a pas dit ce que je lui ai demandé. Et après elle veut pas me passer mon yaourt parce que je lui dis pas où est la feuille. C'est vraiment stupide. J'ai dit ça à mon papa, il m'a dit mais vous êtes deux gamines en fait. Mais c'est exactement ça. Mais je suis pas comme ça d'habitude et j'ai horreur de ça. Mais disons que voilà, je suis têtue et j'ai pas envie de me laisser marcher dessus et j'ai pas envie de... voilà, ma mère, d'un moment ça va bien 5 minutes quoi. Donc finalement hier soir j'ai dû prendre mes médicaments, je me suis pas laissée faire, elle a cru que j'allais lui dire où était la feuille parce que j'avais besoin de mes médicaments quoi. Lisa, Oui, j'ai bientôt fini. Lisa, J'ai bientôt fini. t'as bientôt fini? Oui, j'ai bientôt fini. Et là en fait il y a un code pour entrer dans les toilettes et elle a essayé de faire le code pour ouvrir. Mais heureusement j'ai fermé la clé parce que voilà, elle est pénible. Et donc du coup, pour finir mon histoire, j'ai fini... donc j'ai pas pu prendre je me suis dit, mais elle doit se dire que je vais lui dire où est la feuille pour qu'elle me donne mon yaourt, pour que je puisse prendre mes médicaments. Je lui ai dit, mais ça hors de question. Donc je me suis débrouillée, j'ai pris du jus de fruits. Là aussi, un vrai calvaire pour avoir un verre de jus de fruits parce qu'elle sait très bien que j'arrive pas à boire de l'eau normale. Qu'il me faut un truc pas forcément sucré, mais juste qui ait du goût. Et du coup bah, j'ai cherché du jus de fruits. Et là, et bah, j'ai avalé mes médicaments, tous mes médicaments, avec 2 verres de jus de fruits. Voilà. Donc ça a été un peu galère. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai vomi après, parce que de toute façon je les ai revomis. Mais voilà. Donc bon là je vais quand même me dépêcher parce qu'elle va péter un câble sinon et ça me saoule. J'essaierai de vous filmer comme je peux, mais je vous dis avec elle à côté c'est vraiment galère. D'ailleurs vous verrez tout à l'heure, je sais pas si je vais couper ou pas. Je lui ai dit que si elle m'embêtait trop à chaque fois que je filmais, que si elle m'embêtait, bah tant pis, elle apparaîtrait dans la vidéo. Hein. Enfin sa voix apparaîtrait dans la vidéo. Parce que bien sûr je vais pas la filmer, mais bon on l'entend des fois. Et je vais pas m'amuser à couper à chaque fois qu'elle gâche ma vidéo quoi. Donc elle est prévenue. Voilà. Donc là on est à Intermarché. Donc là je suis aux toilettes et je vais chercher ce que j'ai à chercher et voilà. Et puis après on reprend la route. Voilà, je vous dis à plus tard. Recoucou, donc il est 12h46 et donc là on est toujours dans la voiture. On s'est arrêté à Intermarché pour prendre 2-3 trucs et en même temps comme ça j'ai Lisa, arrête ça tout de suite, s'il te plaît. Comme ça en même temps moi j'ai trouvé ce que je voulais pour mon ordi. J'ai trouvé un câble, donc c'est super parce qu'en fait, je vais vous montrer. C'est un câble. Lisa, arrête ça. Tu arrêtes? Non. C'est un câble USB, donc je le branche sur mon petit ordi. Et il va sur ma caméra. Voilà, et en même temps sur mon portable. Il y a 2 prises en fait, enfin il y a 2, voilà. Mais qu'est-ce que les gens en ont à foutre de ce que tu racontes là? Je suis désolée, il y a ma mère qui parle à côté, mais de toute façon je l'ai prévenu qu'elle serait Oui, sur parce la que je vidéo. l'emmène en week-end. La méchante maman emmène sa fille en week-end. Voilà, vous avez tout compris. Donc, mais de toute façon, elle sera sur la vidéo et je l'ai prévenu. Hein, donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, donc je suis contente parce que comme ça au moins je peux filmer autant que je veux. Et quand j'aurai plus de place, je pourrai transférer mes vidéos sur mon petit ordi que j'ai et comme ça après ça fera de la place et voilà. Parce que je sais pas si je vous avais dit mais je peux pas mettre de carte, ma carte mémoire, enfin ma carte que j'ai sur ma caméra, je peux pas la mettre sur le petit ordi, il n'y a pas de prise pour ça. Donc je peux faire avec le grand mais pas avec le petit, donc voilà. C'était soit j'ai acheté une autre carte mémoire mais ça coûtait plus cher. Qu'est-ce que les gens ont à foutre de ça, Lisa? Ou soit j'ai acheté un câble pour transférer et comme de toute façon j'ai perdu l'autre câble, il aurait fallu tôt ou tard que je rachète un câble parce que voilà. Donc c'était plus simple. Voilà. Là on est en fait dans la... Je sais pas où on est exactement mais je crois qu'on était à la Mure à Intermarché donc on n'est pas loin de la Mure parce qu'on vient juste de partir d'Intermarché en fait. Voilà. Bon, je
je vous reprendrai un peu plus tard quand je serai un peu plus tranquille. Voilà. Je sais pas dans combien de temps on arrive, mais je vais essayer de filmer un peu la route. Et puis je vous reprends plus tard. Voilà, je vous dis à plus tard. Donc il est 13h10 et on arrive dans la montée de la Salette. Voilà, c'est exactement ça. Ce sont des touristes allemands, etc. qui arrivent Bon, ma mère fait exprès de... voilà, etc. Donc effectivement, Ma mère fait exprès de mettre la musique. il faut pas se prendre la tête avec la religion en fait. Voilà, la Bible, ça radio devrait vous super plaire fort, mais avec tant pis. Antoine. Hein, c'est le premier texte de De toute façon, magie je et vais juste vous d'humour. filmer Mais la montée parce que je trouve ça trop beau. Moi, je fais un numéro sur les Et, livres religieux, je et de toute transforme façon, la Bible en Coran, le Coran en Torah, j'enlèverai et la Torah en tout ce J'enlèverai le enfin, son en après rééducation parce sur que le périnée. je mettrai de la musique dessus. Donc voilà. Vous n'aurez plus En fait, ça ce résume. boucan de radio. Voilà. Je vous dis à plus tard et je vous dis quand on est arrivé. Donc il est 13h30 et on vient d'arriver là tout juste à l'instant. Je vous ai pas filmé toute la montée parce qu'en fait c'était un peu long. Mais demain je filmerai au retour le début de la descente parce que c'est magnifique. Enfin c'est magnifique. Là on a un sale temps, je vous le dis tout de suite. C'est... Voilà. Il pleut et du coup c'est pas tip top mais bon tant pis. Il y a sûrement des trucs à faire à l'intérieur et tout. C'est trop bien. Moi, je suis vraiment trop contente parce que j'étais déjà venue là et plusieurs fois. J'aime vraiment beaucoup cet endroit. Bon, là, c'est un peu dommage qu'il pleuve parce que bah, c'est dommage parce que le meilleur, c'est dehors quand même. Enfin, il y a plein de trucs dehors et tout. Il y a des balades à faire qui sont accessibles en fauteuil et tout, donc c'est bien.
Mais là, on va trouver des trucs à faire. Mais voilà, je voulais vous montrer. Attendez, je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, hop, voilà. Bon, je vous montrerai quand on sera sorti. Ouais. Ouais, non, en fait, je voulais vous montrer l'entrée, mais je vous montrerai plus tard parce que là, avec la vitre qui est toute mouillée, c'est pas possible. Donc là, ma mère, elle allait dire qu'on était là. Et je lui ai dit de bien dire que j'étais en fauteuil quand elle a réservé. Et je sais pas si elle l'a fait, elle m'a dit que oui, mais au début, elle voulait pas et tout. Donc j'espère qu'elle l'a fait parce que sinon, voilà, on va voir. Voilà, on va s'installer, on va sortir les affaires et tout. Je vais manger parce que j'ai pas encore mangé. Faut surtout que je prenne mes médicaments. Et puis voilà. Et puis je vous reprends plus tard. À tout à l'heure. Recoucou, donc il est 14h02 et on vient d'arriver, on était arrivé déjà à la Salette, mais on vient d'arriver dans les dortoirs en fait. Et mais il n'y a personne. Ça je le savais, ma mère m'avait dit que pour l'instant il n'y avait aucune réservation, mais elle m'a dit ça quand elle m'en a parlé, c'était je crois que c'était mardi. Donc d'ici là, je m'étais dit qu'il y aurait d'autres réservations, mais en fait non, on est tout seul. Et il y a, je sais pas, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a une douzaine de lits superposés, donc ça fait 24 lits. Et c'est vraiment bien, j'étais jamais venue ici parce que la dernière fois qu'on était venu, quand on était venu, on avait dormi la première fois dans des dortoirs, je crois. Et c'était avec le groupe d'aumônerie, donc c'était spécial. Et puis c'était je me rappelle vaguement, mais je sais plus exactement comment c'était. Mais c'était il y a longtemps. Mais c'était pas ici, c'était sûrement en bas ou dans une autre salle. Et puis quand j'étais venue avec ma mère, ma soeur et mes petits frères, c'était dans une chambre, dans une chambre quoi, pas dans un dortoir. Mais là, je trouve ça vraiment sympa, l'éclairage, pas l'ambiance, mais la façon que c'est et tout, je trouve ça vraiment super. Voilà. Et puis là, du coup, ma mère, elle est partie faire chauffer à manger parce qu'au départ, on devait avoir un micro-ondes, mais en fait, finalement, il n'y a pas de micro-ondes. Donc du coup, finalement, je crois qu'il y a un snack en bas, mais j'ai pas encore vu, mais je verrai tout à l'heure. Et du coup, elle est allée faire chauffer là-bas. Et puis il faut qu'elle m'amène mes yaourts pour mes médicaments. Et puis voilà. Du coup, vraiment, entre le temps et puis le fait qu'il n'y ait personne, si encore il y avait eu du monde et tout, ça aurait été sympa quoi. Mais là, je pense que ça va être sympa. Après, va y avoir la messe tout à l'heure. Donc on ira à la messe. Je pense pas qu'on sera quand même les seuls à aller à la messe. Il y aura sûrement des gens. Peut-être qu'on est les seuls dans le dortoir là et qu'il y a d'autres personnes dans le bâtiment, oui, dans le bâtiment en général, sûrement, je pense. Comme ça, voilà. Parce que là, on peut même pas sortir pour l'instant, il pleut. Peut-être que demain, j'espère qu'il fera meilleur, qu'on pourra sortir, quoi, se balader un peu parce que. Mais de toute façon, j'avais prévu le truc parce que ma mère, elle m'avait dit qu'il pleuvait un petit peu. Qu'elle m'avait prévenu qu'il risquait de pleuvoir. Donc, du coup, j'avais pris. J'ai pris quoi? J'ai pris mon livre pour lire, j'ai pris mon ordi parce que de toute façon, il faut que j'aille sur l'ordi. J'ai pris mon disque dur, donc j'ai plein de vidéos et tout. Et puis, et puis voilà. Et puis j'ai mes coloriages aussi. Alors avec mon plat, c'est un peu compliqué, mais je me débrouille. Et puis je vais me reposer aussi parce que voilà. L'anti-épileptique que j'ai, je l'avais déjà eu, donc ça va. Je sais pas, en fait, vu que j'ai pris les 3 traitements hier soir, je sais pas lequel m'a rendu malade. Mais je pense que j'ai ma petite idée parce que ce matin j'ai pris les deux. Il y en a 2 que je prends matin, midi et soir. Non, il y en a un que je prends matin, midi et soir et 2 que je prends le soir. En plus des autres, mais là c'est les nouveaux. Et hier soir, donc c'était la première fois, j'ai pris les 3.
Et cette nuit, j'ai vraiment été malade. Mais ce matin, j'ai pas été malade. Pourtant, j'ai pris donc l'Urbanil pour l'épilepsie. Euh, et ça m'a rien fait. Enfin voilà, donc je pense pas que ça soit ça qui me rende malade. C'est déjà pas mal parce que c'est le traitement que je prends le plus, matin, midi et soir. Donc voilà. Après, après bah, les deux autres, on verra. Hein. Si au long terme, on verra bien ce soir déjà. Ça va être le test quoi. Si je vois que cette nuit je suis malade comme cette nuit j'ai été, bah, je reverrai avec le médecin, mais on verra bien. Voilà, en tout cas, pour l'instant, il ne faut pas s'attendre à ce que les crises disparaissent tout de suite. Hein. Il faut attendre au moins plusieurs jours. C'est pas en 2 jours que ça va disparaître. Il faut qu'il y ait plusieurs jours de traitement. Et du coup, bah, j'ai quand même refait des crises tout à l'heure. Ce matin, j'en ai fait une. Après, je crois que j'en ai refait, je sais plus. En fait, je les compte pas parce que, enfin, je les compte pas. J'essaye de me rappeler à peu près quand j'en ai fait. Il faudrait que je le marque en fait. Je pense que je vais me faire un calepin pour les marquer parce que si jamais je dois voir un médecin pour ça et tout, parce que ma mère elle est obnubilée par ça, euh, que je puisse lui dire combien je fais de crises et tout, mais bon, c'est pénible quoi. Et ma mère, elle m'a fait passer mais pour une imbécile quoi, parce que on était à Intermarché, j'en ai fait une. Et quand je me réveillais, elle a dit Lisa, t'arrêtes, hein, ou je sais plus comment elle a fait ça. Comme si je faisais exprès, quoi. Alors je lui ai dit, après j'ai mis les choses au clair avec elle, je lui ai dit soit tu arrêtes tout de suite de faire ce que tu fais là et tu arrêtes de me faire passer pour une imbécile. Et voilà, parce que je le fais pas exprès, soit je m'en fous, moi on rentre et je vais pas à la salle, hein. Parce que c'est bon, ça va bien 5 minutes. Dès que je suis avec elle et qu'il m'arrive un truc, elle me fait passer pour la folle de service, donc c'est bon. Donc bon, là, il n'y a pas grand monde. J'espère que, de toute façon, si je fais des crises, il n'y aura personne, donc c'est parfait. Et puis si jamais je sors, enfin si on sort un peu ou qu'on va dans le bâtiment et qu'il y a du monde, je verrai bien. Mais en tout cas, je vais pas m'empêcher de sortir. Je vais pas rester enfermée là juste à cause des crises, quoi. Voilà. Bon, là, elle est partie donc faire réchauffer. Elle va sûrement pas tarder à arriver. Moi, il faut que j'aille aux toilettes. Et puis, je vais vous montrer juste comment c'est. Alors moi, je me suis mise près des toilettes. C'est parfait. Parce qu'en plus, j'ai regardé tous les lits. Enfin, tous les lits. J'ai vaguement fait le tour. Et j'ai pas vu une seule prise. Enfin, j'en ai vu, mais pas à côté des lits, quoi. Donc du coup, il y en a juste une à côté des toilettes. À côté du lit qui est vers les toilettes. Je vous montrerai. Donc c'est parfait, il y a une prise et il y a les toilettes à côté. Donc si jamais cette nuit ça va pas, au moins je serai à côté des toilettes quoi. Donc je vais commencer à mettre mes affaires dessus, sur le lit, et puis voilà, je vais vous montrer comment c'est. Alors. Donc là, il y a l'entrée, on est rentré par là. Mais je crois qu'il y a une autre entrée en fait qui doit être, j'en sais rien, parce que je sais qu'on peut passer par l'intérieur, mais je sais pas où encore. Donc là, les lits sont comme ça, voilà, tac. Là, il y a une autre porte, mais je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est une chambre individuelle ou alors d'autres. Parce que je sais qu'il y a des lits à l'intérieur, mais je sais pas trop ce que c'est. Je verrai tout à l'heure. Là, il y a les toilettes. Attendez, voilà. Là, il y a les toilettes et moi, je vais prendre ce lit, voilà, parce qu'il y a une prise juste derrière là. Donc c'est parfait. Voilà, ma mère, je sais pas où elle va se mettre. Et puis voilà, donc là je fais le tour, hop, et voilà. Et là il y a une porte, donc je sais pas si c'est par là qu'on passe, mais je pense. Ça doit être là. Là derrière, là il y a une porte là, je sais pas si vous voyez. Et ça doit sûrement être par là qu'on passe pour revenir. Et puis voilà, et puis il y a des tables. Donc là, il y a une table. Il y en a une, là où on est. Et je sais qu'il y en a une autre, mais je sais pas où. Ah non, j'ai peut-être rêvé en fait. Oui, j'ai sûrement rêvé. Bon, en plus, je vois que j'ai plus de batterie sur ma caméra, donc je vais la charger. Voilà, je vous dis à plus tard. Coucou, donc il est 17h et je suis avec mon portable parce qu'en fait, ma caméra, je l'ai laissée à charger dans ma chambre, enfin dans le dortoir. En fait, ça va, il n'y a que nous, du coup, on peut fermer la clé.
Donc c'est pour ça que je me suis permis de faire ça, sinon je l'aurais pris. Et en fait, je l'avais chargée cette nuit, donc je comprends pas trop pourquoi elle a plus de batterie déjà. Mais bon, peut-être que j'ai beaucoup filmé, j'en sais rien, je sais pas. Enfin bref, du coup, je l'ai laissé à charger. Et nous, on est descendu, on est allé. Il y avait une visite guidée. Enfin, on est resté dans la basilique en fait. Et puis voilà, ça a duré 1 heure à peu près. Et en fait, à la fin, je m'endormais, j'étais vraiment pas bien. Mais c'était à cause de mon traitement, apparemment, je pense. Enfin, c'est mon traitement qui va me faire ça. Ça m'endort. Au bout d'un moment, quand je fais rien, ça m'endort. Et même là, je me sens, je suis fatiguée. J'aurais bien aimé m'allonger, mais bon. Après, on va aller à la messe à 18h. Donc, bon, il est 17h. Je sais pas ce qu'on va faire encore pendant 1 heure, mais on va aller voir une dame, je crois, qui est à l'accueil. Ou qui fait, je sais plus ce qu'elle fait exactement. Et, euh, et puis voilà. Euh, Normalement, la visite guidée, c'est aussi à l'extérieur, mais du coup, là, vu le temps, bah, on l'a fait qu'à l'intérieur. Et c'est trop bien parce qu'ils annoncent de la neige pour ce soir, cette nuit et demain. Donc ça se trouve demain quand on va se réveiller, ça sera tout blanc. C'est trop bien. En fait, on est à 1800 mètres d'altitude. Donc voilà. Donc forcément, ma mère est pas ravie, mais moi je suis trop contente. Parce que ce serait trop marrant qu'on reste coincé là, quoi. Techniquement, c'est pas possible parce qu'il y a le chasse-neige et tout, mais ça serait quand même marrant. Voilà. Bon, bah là, ma mère, elle est partie garer la voiture ailleurs parce qu'on n'avait pas le droit de rester là. Ça a coupé. Et donc je disais que oui, on n'avait pas le droit de laisser la voiture là où elle était, donc ma mère est partie la garer. Et là, elle vient de m'appeler, c'est pour ça que ça a coupé d'ailleurs, elle arrive, donc je vais vous laisser. Et je vous reprends plus tard. Voilà, je vous dis à plus tard. Coucou, donc il est 18h22. Donc là, en fait, on est allé, donc voir la dame de l'accueil, mais ça, je crois que je vous l'avais dit. Et puis, on est revenu dans la chambre parce que, bah voilà, il était 17h30, il y a la messe à 18h. Mais finalement, bon, on n'y est pas allé tout de suite. Et puis, bah là, on va y aller. Et arrête de me demander à chaque fois, hein, ça sert à rien. J'arrête. Et là, donc là, on va y aller. Et j'ai pris une douche parce que ça m'a fait super du bien. J'avais trop froid, du coup, comme ça, je me suis réchauffée. Et puis là, bah voilà. Je me suis mise dans mon duvet pour pas avoir froid parce qu'il fait trop froid en fait. Enfin, là où on est dans les dortoirs, il fait pas froid, mais c'est dehors en fait, il fait froid. Et puis dans la basilique, et voilà. Bon, bah je vous reprendrai plus tard. Recoucou, donc il doit être 19h30, je crois. 19h, ouais, entre 19h30 et 20h à peu près. J'ai pas mon portable sur moi. Et tout à l'heure, je vous ai repris, mais vraiment 2 secondes, enfin 2 minutes, parce que ma mère était à côté et comme d'hab, bah, elle est pénible, voilà. Donc j'ai pas pu vous parler vraiment comme je voulais. Donc là, on est allé donc à la messe. Au début, je voulais pas y aller. Enfin, je m'étais dit qu'on irait demain et ma mère était d'accord. Et puis après, finalement, après la douche, je me suis reposée un peu, ça allait mieux. Donc je me suis dit, on va y retourner, on peut y aller. Enfin, j'ai demandé à ma mère ce qu'elle en pensait et tout. Et puis, bon, bah, elle arrive. Je vous dis à plus tard. Recoucou. Donc cette fois, je vais y arriver. J'espère. Il doit être aux alentours de 20h. Et tout à l'heure, en fait, ma mère elle était allée faire chauffer le repas. Donc du coup, elle n'était pas là. C'est pour ça que j'étais tranquille pour faire ma vidéo. Sauf qu'elle est arrivée avant que je finisse. Et comme j'ai pas encore envie qu'elle gâche la vidéo, j'ai arrêté. C'est pour ça. Mais je m'en fous. C'est très bien que je fais des vidéos et tout. J'ai pas... Enfin, je me cache pas. Hein, c'est très bien que voilà, je fais des vidéos. C'était pas du tout pour ça. Mais c'était juste que... Mince. Mais c'était juste que voilà, je voulais pas qu'elle parle dans la vidéo et tout. Donc là, on a mangé du coup. Et puis qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Ah oui, en fait, en rentrant de la visite guidée, on a été
j'ai voulu prendre une douche parce que j'avais super froid et tout, donc j'ai voulu me réchauffer. J'ai voulu prendre une douche et en fait, j'ai eu le malheur de laisser mon sac à côté, mais en fait, il y avait un mur entre, un petit mur entre, mais et un rideau, mais il y a quand même l'eau qui est passée à côté et du coup, bah, tout mon sac s'est mouillé, enfin le bas de mon sac, le dessous de mon sac s'est trempé. Donc du coup, bah, heureusement, tout ce qui était à l'intérieur, ça n'a pas été mouillé. Et j'avais un livre qui a été un tout petit peu mouillé, mais rien de grave. Et par contre, j'avais des notes et tout, donc, qui ont été toutes mouillées, mais bon, pas non plus super grave, donc c'est pas très très grave. Mais du coup, bah, j'ai enlevé mon sac. Enfin, j'ai tout vidé mon sac et j'ai mis mon sac à l'envers et je l'ai mis à sécher. Je sais pas pourquoi vous me voyez flou comme ça, des fois la vidéo, la caméra elle fait des trucs bizarres. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je suis désolée. Et voilà. Voilà pour mon sac. Du coup, j'ai pas de sac. Heureusement qu'on est tout seul et qu'on peut fermer à clé et que je peux laisser mes affaires. Parce que sinon, j'aurais été bien embêtée. J'avais fait exprès de prendre mon sac là pour et pas mettre grand chose dedans pour pouvoir l'emmener tout le temps avec moi, quoi, pour pas le laisser. Parce qu'il y a mon ordi et tout dedans, donc voilà, je voulais pas le laisser là. Mais heureusement qu'il y a personne et qu'on peut fermer à clé parce que voilà. Donc là, on va aller. Il y avait une veillée. Non, je sais pas si je vous ai dit. On est allé au Vêpres. Alors, je sais pas exactement ce que c'est parce que je connaissais pas. Mais en fait, apparemment, c'est des chants. Des prières et des chants, je crois. Des prières. Non, c'est la veillée, c'est des prières et les Vêpres, c'est des chants, je crois. Mais voilà, après, c'est vrai que j'ai pas pu trop vous filmer ce soir, enfin aujourd'hui, parce que bon, le temps, la caméra dehors quand il pleuvait, c'était hors de question. Et après, là, il pleuvait plus, mais il faisait noir, donc on voyait rien dehors. Et puis, je sais pas trop si j'ai le droit de, enfin, si je peux mettre sur internet une église, filmer à l'intérieur une messe et mettre sur YouTube. En même temps, je vois pas trop l'intérêt. Et en même temps, bah, y a pas tout le monde qui est croyant et tout, donc je respecte ça aussi. Et enfin, je comprendrais qu'il y en ait qui n'aient pas forcément envie de voir ça dans ma vidéo. Donc voilà, j'en parle parce que voilà, j'y suis. C'est le but de ce vlog, c'est de vous parler pas de ce que je fais, mais voilà, je vais pas non plus filmer trop dans les détails, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Je suis essoufflée encore une fois. Pourtant, j'ai rien fait de spécial. Mais des fois, c'est quand je parle. Ouais, ça me fatigue. La bonne blague, c'est que vous voyez, là, c'est allumé et tout. Et je viens de faire mon lit, donc voilà. Il est fait. Enfin, il est fait. J'ai mon duvet sur moi parce qu'en fait, je suis sortie avec mon duvet tout à l'heure, j'avais froid. Alors du coup, je l'ai mis comme ça. Je vais vous montrer. Voilà, en fait, là il y a mes pieds qui sont sur les cale-pieds. Voilà. Alors, attendez, en fait, voilà, c'est mal mis. Faut juste que. Hop. Voilà. Donc j'ai mon duvet, je l'ai remis jusqu'à là. Et en fait, je l'avais monté. Je l'avais bien. Je m'étais bien emmitouflée dedans. Voilà. Et là. Et là, voilà, je l'avais bien. Mais en fait, entre temps, je suis allée aux toilettes. Et du coup, bah, je l'ai enlevé. Et je l'ai remis après, mais je l'ai mal remis. Donc là, il est pas mis comme tout à l'heure. Mais là, on va ressortir. Donc je vais le remettre. Et donc, du coup, j'ai fait mon lit. Et en faisant mon lit. Donc heureusement on a 2 couvertures chacun, donc c'est génial. Et puis là vu qu'il y a personne, si vraiment j'ai froid, bah je piquerai des couvertures sur les autres lits. Enfin je sais pas si j'ai le droit en fait. Mais bon on verra. Mais je pense qu'avec mon duvet et les 2 couvertures qu'il y a là ça suffira. Mais si vraiment j'ai froid on verra. Et du coup en faisant mon lit, mais je me suis dit mais où est-ce qu'il est l'interrupteur pour éteindre la lumière? Ou pour voilà, parce que je me suis dit là après je vais peut-être lire un peu ou je vais aller sur l'ordi un peu écrire ou je sais pas et bah
on va peut-être éteindre toute la pièce. Et moi, je vais laisser allumer juste un moment ma lampe qui est vers moi et puis l'éteindre après. Et puis en fait, bah, je crois qu'il n'y a pas d'interrupteur. Et ma mère, elle m'a dit que bah, la pièce, elle s'éteignait pas. Donc en gros, bah, on dort comme ça. Là, avec la lumière, quoi. Donc c'est pas hyper éclairé parce que c'est ce que je me suis dit d'ailleurs en rentrant. Je me suis dit, c'est pas super bien éclairé. Enfin, c'est pas. On voit très bien, hein. Enfin, c'est éclairé quoi, mais c'est pas une grosse lumière qui éclaire vraiment vachement super bien quoi. Mais du coup, apparemment, ça s'éteint jamais. Donc, à confirmer, hein, je pense on va demander là en sortant. Mais la dernière fois, parce que ma mère, ils y sont déjà allés. Et, et apparemment, la dernière fois, bah, c'est pareil. Il y avait pas de. Ils ont pas éteint la lumière. Donc, bon, bah tant pis. Hein. De toute façon, moi, ça me dérange pas. Enfin, je suis plutôt contente parce qu'en fait, là, la pièce, enfin, le dortoir, quand il y a du monde, ils ferment pas. On ferme pas la clé parce que bah, les gens, ils viennent et ils rentrent et ils sortent et voilà. Et tout le monde ne peut pas avoir la clé. Mais du coup, là, quand on est tout seul, et bah, heureusement, on peut fermer. Ce qui est génial parce que sinon, moi, je crois que j'aurais pas dormi de la nuit. Hein. Et, mais malgré tout, je suis quand même contente qu'il y ait un peu de lumière. Mais bon, faut le juste milieu, quoi. Je veux dire, je suis contente quand il y a un peu de lumière, mais quand même pas trop, quoi. Pas une pièce éclairée, ça me dérange. Quand il y a une lampe de chevet allumée, ça me dérange pas. Mais voilà, enfin bref, c'est pas grave. De toute façon, je vais prendre mon traitement. Et je pense que ça va me faire dormir, enfin j'en sais rien. Sauf si ça fait comme cette nuit. En fait, heureusement, je suis vraiment à côté des toilettes. Hein. Là, il y a mon lit. Et là, il y a la porte des toilettes. Donc, c'est super. Parce que je suis à côté, au moins s'il y a un problème. Voilà. J'ai fait des crises aujourd'hui encore. J'en ai fait une pendant la messe. J'en ai fait plusieurs. Et voilà. Bon, je crois que j'ai plus de place en fait sur ma caméra. Parce que je vois, il y a un truc qui clignote et je sais pas ce que c'est. Donc, je vous dis à plus tard. Là, on va sortir, mais je vous expliquerai après. Et je vais allumer mon ordi, mon petit ordi, pour transférer tout ça avec le câble que j'ai acheté, en espérant que ça marche. Et puis voilà. Et puis je vous reprends tout à l'heure. De toute façon, après, je pense que je vais pas tarder à m'allonger du moins, puis à dormir. J'ai pas encore pris mes médicaments, je les prendrai après. Et puis voilà. À plus tard. Coucou, donc il est 21h05 et donc on est juste ressorti pour aller à l'infirmerie parce que bon ça me regarde pas donc je vais pas en parler voilà. Mais pour une fois ça me regarde pas. Pour une fois c'était pas pour moi. Donc voilà. Et puis après je voulais aller à la veillée mais ma mère elle était fatiguée du coup bah on est rentré. Puis en même temps j'avais peur, j'aurais bien aimé y aller toute seule mais j'avais peur de faire des crises là-bas et que bah, ça alerte les gens et tout, donc j'y suis pas allée. En fait, non, c'est même pas pour ça. Enfin, si, un peu. Parce que clairement, si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Même si je sais que ça va sûrement alerter les gens, voilà. C'est pas ça qui va m'empêcher de faire les choses, mais là, j'avais pas envie que, bon, avec ma mère et tout, elle me fasse passer pour une dingue encore. Enfin, donc, moins je vois les gens là avec elle, mieux c'est. Enfin, voilà, c'est un peu. C'est dommage. Mais en même temps, si je veux pas qu'elle me fasse passer pour une dingue, bah j'ai pas le choix quoi. Donc voilà. Parce que tout à l'heure j'ai encore fait une crise, elle m'a fait Lisa arrête, hein. Enfin, je sais pas comment elle m'a dit, mais voilà, donc voilà. Elle prend pas du tout mes problèmes au sérieux et bref. Là, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, je voulais vous dire quand même parce que je suis vraiment une cruche en fait. Hein. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé des lumières qui s'éteignaient pas. Mais en fait, bien sûr que si, qu'elles s'éteignent. Et ça paraît logique quand on y réfléchit. Mais
elles s'éteignent, mais en fait, ma mère, elle parlait des petites lumières, il y a des veilleuses, en fait, comme des veilleuses, comme à l'hôpital, sur le mur, en fait, en bas du mur. Et elle parlait de ça, qui s'éteignait pas. Et moi, je lui parlais des lumières, en fait, des vraies lumières, quoi. Donc en fait, bah, il y a eu un quiproquo, quoi. Et moi, j'ai vraiment cru que... En même temps, j'avais pas vu de bouton, j'avais pas vu d'interrupteur, donc je me suis dit, bah... Enfin, je me suis dit que c'était ça, quoi, que c'était... Voilà. Mais non, donc finalement, ça s'éteint, il n'y a pas de souci, voilà. Mais finalement, enfin, moi, ça m'aurait pas trop dérangé. Enfin, finalement, remarquez, il y a les veilleuses, donc ça va. Et puis là, je vais en fait, donc là, elle s'est couchée et moi, je vais aller sur l'ordi un petit peu. Et puis, je vais prendre mes médicaments parce que je les ai toujours pas pris. Et ensuite, je suis désolée, j'ai fait une crise. Je disais que... je sais plus ce que je disais. De toute façon, je vais aller me coucher. Je vais aller un peu sur l'ordi parce qu'il faut que je transfère mes trucs dans la caméra. Parce que tout à l'heure, je vous ai laissé pile au moment où ça s'est arrêté. Parce qu'il n'y avait plus de place. Donc voilà. Je vais transférer ça pour avoir de la place demain. Et puis après, je vais essayer de dormir. Je vais prendre mes médicaments et essayer de dormir. Voilà. Je vous dis à demain. Bonne nuit.